Bonjour à tous, une petite vidéo pour chroniquer le roman Monsieur Mercedes de Stephen King, qui m'a été chaudement recommandé par un de mes abonnés, le très cher soldat Morales, qui ne manque jamais de laisser un petit commentaire sous mes chroniques X-Files. Alors je te remercie parce que tu as eu le nez creux, hein. Ça a été vraiment une lecture très vivifiante, c'est quand même extrêmement divertissant. Alors je vais résumer vite fait, ça s'ouvre pendant une bourse à l'emploi, donc il y a des gens voilà, qui sont à la recherche d'un job, on est en pleine crise économique. Et ils campent très tôt dès le matin pour espérer décrocher un entretien d'embauche. Et on s'attache à un personnage plutôt sympathique qu'on retrouve très souvent dans les Stephen King, un personnage qui cherche à aider son prochain et qui s'attache à une jeune femme qui élève seule un bébé, donc forcément l'empathie fonctionne énormément parce qu'on a quand même de la peine pour ces jeunes personnes qui essayent de s'en sortir dans la vie. Et c'est là que déboule celui qu'on va surnommer pendant l'enquête Monsieur Mercedes, un taré qui va foncer avec sa bagnole pour écraser un maximum de gens. Donc voilà, c'est un véritable attentat. Et par la suite, on va découvrir ce flic à la retraite, Bill Hodges, qui va enquêter, d'autant plus que le tueur en fait va le narguer par courrier. Il lui laisse une lettre où il lui souhaite en gros bon vent pour sa retraite. Donc évidemment, ça va titiller notre ancien flic qui va tout faire pour essayer de l'appréhender. Alors Monsieur Mercedes, c'est le premier d'une trilogie. Je pense que je vais dire les deux autres, même si je commence à avoir j'ai un petit peu peur parce que le résumé du troisième entre de plein pied dans le fantastique avec une histoire de télékinésie. Alors ce que j'ai aimé, c'est que Monsieur Mercedes, c'est vraiment c'est tout à fait plausible en fait, hein. C'est une description d'un psychopathe qui organise ces attentats. Et moi j'ai bien apprécié cette facette plus réaliste de King. Il le fait pas souvent, ça a été le cas avec Dolores Claiborne par exemple, mais quand il mélange voilà le roman noir, l'intrigue policière avec une vraie description de personnages, finalement il y a pas de fantastique, ou alors le fantastique arrive totalement au second plan. Et donc je trouvais ça plutôt pas mal. Le seul petit truc, c'est peut-être que les personnages sont quand même pas aussi travaillés, ou en tout cas il n'y a pas l'approche aussi personnelle de King comme pour ses chefs-d'œuvre Shining ou bien Cimetière. Évidemment Shining, il s'était beaucoup identifié au personnage de Jack Torrance dans la mesure où il avait un gros problème avec l'alcool et la drogue à cette époque-là, Stephen King. Là c'est quand même le personnage de flic à la retraite, on a l'impression de l'avoir vu plein de fois dans les films ou dans les séries policières. Cependant, d'abord il y a son style qui est absolument incroyable, qui fait qu'on rentre dedans absolument sans problème, je vais y revenir. Après il y a quand même des détails assez fous sur le personnage du tueur, donc je vais pas révéler son identité. Il y a quand même des choses extrêmement déviantes. Par exemple, il faut savoir qu'il est souvent en proie à des crises de migraine. Il vit chez sa mère, hein, qui est une alcoolique, qui passe son temps à regarder des trucs à la télé, affalée sur le canapé. Et pour soulager son fils de ses migraines, eh bien, je pense qu'il n'y a pas besoin, vous avez compris, hein, c'est un geste assez équivoque. Donc il y a quand même pas mal de trucs assez tordus. C'est une sorte de pendant de Norman Bates, hein. Vous savez, dans Psychose d'Alfred Hitchcock, il y avait quand même une relation entre Norman Bates et puis sa mère qui était extrêmement ambigu. Là il fait pas du tout dans l'ambiguïté Stephen King, mais ça reste redoutablement efficace et ça expose avec un final. Là les 100 dernières pages, moi j'ai absolument pas pu décrocher du bouquin. J'ai pas vu un tel suspense depuis très longtemps, hein, tout média confondu. Ça fait très longtemps qu'au cinéma j'ai pas été scotché comme ça sur une œuvre. Je crois qu'il faut remonter, mais même dans un jeu vidéo, donc même en littérature. J'ai même repris en retard le boulot l'après-midi, tellement je ne voulais pas décrocher du truc, quoi. Et il y a vraiment un véritable tour de force chez King dans le final, qui se passe donc dans un stade où il y a un concert avec une sorte de boys band pour midinette. Il arrive parfaitement à traduire l'ambiance de la foule, voilà, comme une espèce de clameur en fait qui gronde. Et c'est un truc que j'avais déjà, bon, on sait que King il est très très fort, hein, pour des scènes extrêmement amples. Je me rappelle du final de Dome, qui est pareil à classer dans les King divertissants, peut-être un petit peu mineurs, mais alors
qu'est-ce que c'était efficace. Il y avait une explosion, et le souffle de l'explosion comme ça qui s'étend aux quatre coins de la ville, et ça prenait quand même plusieurs pages, c'était jamais chiant, et on avait vraiment l'impression de brûler avec les personnages, c'était très très fort. Tout comme ça avait été très très fort dans The Outsider. Ouais, c'est l'Outsider, le titre français. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture chez Albin Michel. Et il y avait le moment qui m'a le plus marqué, c'était quand on appréhende un suspect. C'était pendant un match de baseball, je crois. On appréhende l'arbitre. Et puis, il traduit parfaitement, justement, cette ambiance sonore, tous ces regards, tous ces milliers de regards qui sont rivés sur les flics qui vont appréhender un arbitre qui est en plus très populaire, mais quand même suspect d'un meurtre absolument odieux sur un petit garçon qui a été sodomisé à mort avec une branche quand même, donc ça ne s'invente pas. Bon voilà, c'est évidemment redoutablement efficace. Alors ce qui est intéressant dans Monsieur Mercedes, c'est que le prologue, je vous ai parlé de cette bourse à l'emploi là qui va très très mal finir, est écrit à l'imparfait. Il y a un style littéraire qui est un petit peu différent dans la mesure où ensuite tout le reste du livre est écrit au présent. Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait une vraie scission entre le prologue, vraiment l'espèce de mise en bouche en fait pour vous tenir en haleine, donc on appuie sur l'accélérateur, si je peux me permettre cette analogie, dès le départ, avec donc le premier chapitre. D'ailleurs je vais vous lire juste la première phrase du premier chapitre pour témoigner en fait du style littéraire de King qui se lit absolument tout seul. C'est vraiment débarrassé du gras, on s'attache à des éléments du quotidien, ce qui fait que on s'immerge totalement dans l'histoire. Hodges ressort de la cuisine avec une bière à la main, se cale dans son Lazy Boy et pose la canette sur la table basse à sa gauche, à côté du revolver. C'est un Smith & Wesson MP calibre 38, MP pour Military and Police. Il le caresse distraitement comme on caresse un vieux chien, puis s'empare de la télécommande et met la 7. Voilà, bon, pas besoin d'en dire plus. Alors sachez que le Lazy Boy, j'ai quand même dû regarder sur Google, c'est des fauteuils de luxe, voilà. Donc c'est tout, je pense que je lirai les deux suites. Je suis extrêmement curieux de découvrir la mini-série en fait qui a été faite, d'autant plus que le personnage principal est campé par Brendan Gleeson, donc on connaît surtout pour avoir incarné Maugrey Folloy dans la saga Harry Potter. Brendan Gleeson, moi en fait je le connais vraiment au début des années 2000 pour son rôle du général dans le film éponyme de John Boorman où vraiment il crevait l'écran. Voilà. Bah écoutez, rien de plus. Si ce n'est que dans Monsieur Mercedes, vers la moitié du bouquin arrive un personnage secondaire qui s'appelle Holly et qui va être un personnage qu'on va retrouver plusieurs fois dans ses bouquins. D'ailleurs, il était dans l'Outsider, donc que j'avais lu sans connaître Monsieur Mercedes, mais c'est pas grave, ça peut se lire de façon indépendante, tellement c'est bien maîtrisé. D'ailleurs, Holly, on la retrouve aussi dans le recueil de nouvelles Si ça saigne. Alors, j'avais beaucoup aimé les deux premières nouvelles, par contre, celle qui donne son titre au recueil, Si ça saigne, ça met en scène le personnage de Holly, et j'ai complètement décroché. Voilà, j'ai dû lire 10-15 pages. Peut-être que c'était pas le bon moment, tout simplement, et je sais que King est extrêmement attaché à ce personnage féminin qui va devenir donc une détective pleine de toc en fait, elle est atteinte du syndrome d'Asperger, elle est extrêmement attachante, elle a du mal à communiquer avec les gens, et je peux comprendre pourquoi King aime beaucoup ce personnage. Et récemment il y a eu un livre qui porte son nom, Holly, donc où elle est totalement la figure centrale de l'œuvre, et je suis plutôt curieux de lire ça. Voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à ajouter, donc merci à toi Soldat Morales pour la recommandation, et puis bah à bientôt, ciao. J'ai oublié l'essentiel, c'est que j'ai appris un mot avec Monsieur Mercedes. Effectivement, j'ai appris le nom alacrité qui signifie avec vivacité et enjouement. Comme ça, pendant votre entretien semestriel d'évaluation, vous pourrez dire à votre N+1 que vous allez entreprendre les objectifs KPI, je sais plus comment vous dites, avec alacrité, donc avec vivacité et enjouement. Ça fait au moins un mot d'appris. Cette semaine, j'ai lu L'île au trésor de Stevenson, parce que bon, j'ai lu d'autres bouquins entre-temps. C'est au minimum un livre par semaine chez moi. Et là, par contre, j'ai dû apprendre 5-6 mots. J'en ai retenu que 2. Anspect, qui est en fait un grand levier en bois de chêne qui est employé à la manœuvre. Et puis aussi le mot... coracle, qui me désigne en fait ces petits bateaux paniers qui pèsent environ 5 kilos. Voilà, c'était tout.